Bien-aimés, sœurs et frères, chers jeunes, amis visiteurs, bonjour. Bonjour. Comment nous avons passé ce semaine? Nous disons Dieu merci parce que nous te permet de nous passer une heureuse semaine. Et pendant ce semaine, nous avons une semaine de prière. Côté chaque soir, c'est un jeune de l'église là qui te porté message. Et nous avons plus de monde qui a participé, comme ça, nous avons plus de monde malheureusement qui n'est pas présent. Mais les gens qui ne sont pas présents, nous devons dire un pile là. Parce que pendant ce moment, tu as un pile de messages. Nous avons chaque troisième sabbat, mois de mars, qui c'est la journée mondiale de la jeunesse. Ce n'est pas journée en Haïti, mais c'est la journée mondiale. Et jeudi, qui c'est 15 mars, il fait jeunesse adventiste là, combien de temps? 146 ans d'existence. Et j'aime te dire dans la communication, on te dit comme ça, c'est un gros département de l'église adventiste qui est gagné. Et les ici, on a un département qui est un pile privilège, et c'est seul un département qui gagne un sabbat pour lui par mois. Et c'est un département côté tout le monde là-dedans. C'est un département côté, quel que soit le monde dans l'église adventiste. Même si vous n'avez pas un uniforme de jeunesse, mais nous considérons comme un monde qui est dans le département parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas aller plus devant. Et nous remercions tout le monde qui toujours collabore ensemble avec le département. Depuis 146 ans d'existence, pas jamais la moi-même, je suis arrivé en 2010, pour Dieu permettre, depuis en 2010 à 2015. Alors, 5 février passé à faire 15 ans, Siloé. Et 15 ans, depuis que je n'ai pas la sur ces jeunesse là, c'est une grâce qui mérite. Et bon Dieu montre qu'il est content ça, et bon Dieu, il y a pile de bagaille, il prouve qu'il est content parce que nous toujours qu'un jeunesse adventiste là, et non seulement dans le cœur, il est toujours porté, quel que soit le côté de base. Et nous avons un objectif pendant 15 mars, c'est une communauté transformée. Nous devons transformer la communauté. Et nous dit transformer la communauté noire sous tout plan de vie, spirituel, social, quelle que soit la façon nous devons, nous jeunes, nous devons transformer la communauté noire. Ça veut dire que si nous devons transformer, nous ne pas de fond seul avec la communauté. La communauté a fait ça qui passe à la faire, puisque nous venons pour nous transformer, nous devons non seulement un leader, et nous devons un exemple dans la communauté pour nous passer parce que nous sommes jeunes adventistes. Et pendant ce maintenant, nous avons lundi soir, nous avons un chef tel Jennifer Morancy qui a porté le premier message là pour nous, qui était comme titre la mission inachevée atteint les bouddhistes avec l'évangile. Et dans le message ça, nous avons voyagé, nous avons vu côté bouddhiste habité, et nous avons vu bouddhistes ont même besoin de l'évangile là, nous-mêmes en tant que chrétiens adventistes, nous-mêmes en tant que jeunes adventistes, nous devons aller jusqu'au bout pour nous battre l'évangile là. Et lundi soir, nous avons gagné jeune, nous avons inspiré Médor qui a porté le deuxième message là pour nous, qui était comme titre franchir les barrières culturelles. Ah, c'est une grosse bataille que nous avons parce que nous-mêmes pas de même culture avec l'autre. Et nous devons franchir les barrières, ça, nous devons aller, nous adapter nous avec toutes sortes de cultures pour nous acheter ensemble avec eux, pour nous barrer la parole. Et nous avons mardi, nous avons jeune, l'aide civile qui a porté troisième message là pour nous tenir comme titre votre ville, votre mission. Et mission nous en tant que jeunes adventistes, ville nous devons commencer dans la ville nous. Avant nous aller dans notre ville, nous devons commencer dans la ville nous. Avant nous aller blesser pour notre côté, nous devons commencer sa côté. Avant nous aller embêter, nous devons commencer sa côté parce que c'est là nous devons commencer à prêcher l'évangile. Et nous avons gagné, jeune Nicole Fleury, nous avons porté 5e message là pour nous. 6e message là pour nous qui c'est aimer votre. Non, nous avons un jeune chef Willem Doril, mercredi, qui a porté 5e message là pour nous qui dit aimer votre voisin juif comme vous-même. Vous devez aimer les voisins, même gens pour aimer tête. Et nous devons que juifs, nous devons non seulement aller côté nous devons aller côté voisin, nous devons aller côté prochain pour nous aller la parole de Dieu. Et nous avons jeudi, nous avons jeune Nicolas, nous avons porté message à vous qui c'est le plan de Dieu pour Israël avant la fin des temps.
Et nous avons côté un pile bel conseil qui était partagé dans le message ça. Et nous avons quelques extraits et nous avons fait tout moyen possible côté chaque soir. Vous voyez un extrait sur ce groupe là. Nous avons plus que 100 jeunes qui sont ce groupe là. Et au moins, ça qui part là, vous avez deux messages. Et hier soir, nous avons un jeune Chris Lamoulan qui était porté dernière soirée pour nous. Un message qui était comme titre une communauté transformée. Et matin là, nous avons un dernier message pour semaine de prière. Dernier message côté qui va mobiliser nous, qui va faire nous connaître en tant que jeunes de une mission. Qui va faire nous connaître en tant que jeunes, nous allons chita dans la communauté, nous allons chita dans l'église seulement. Chaque samedi là, nous prions à nous alimenter la carrière. Mais nous avons une mission, c'est pour nous sortir dans la zone de confort, pour nous aller côté l'autre, pour nous aller côté qui n'est pas fait pour nous, pour nous aller côté qui fait peur, pour nous aller côté moun désespéré, côté moun plongé dans le péché, pour nous aller l'évangile. Et le message de ce matin a pour titre pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Qui message qui dit là? Pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Inclinez-vous pour la prière. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Pour nous souhaiter avec notre pianiste, notre ami Angélie Dupernier, un joyeux anniversaire. Jeudi, et Angélie a fait deux fêtes. La fête des premières fêtes parce que son jeune adventiste et la fête des deuxièmes fêtes parce que c'est jeudi 15 mars là, il prend naissance côté sœur Anténote et Météo. Et nous souhaitons que bon Dieu lui-même est capable de toujours continuer avec nous, il est capable de toujours utiliser comme instrument pour les tout côté passer. Pour faire l'orange pour bon Dieu tout côté passer. Et nous souhaitons bon Dieu lui-même, il est capable de toujours bénir nous et bénir vous, bénir tout ça pour entreprendre. Pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Qui est une décision aléatoire? C'est des ou fait pas chance. Par exemple, quand je vois les pions, je vais aller dans le banque et mettez 0,5. Des matins 0,5 fait pour 1000. Ça, c'est une décision, c'est un choix aléatoire parce que pas qu'on est sorti, mais juste fait. Mais le message matériel dit non, ce n'est pas dans n'importe côté qu'on allait et ce n'est pas une décision aléatoire. C'est une décision qui planifie, qui dit que nous-mêmes nous devons aller. Nous avons une certaine Wisberlin nous 6, nous sommes dans Luc 19, verset 10, qui est comme dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perses. Et aujourd'hui, je vous invite à vous embarquer pour un voyage. Non seulement à travers les Écritures, mais aussi à travers nos cœurs et au-delà des frontières de nos propres limites et de nos peurs. Je dis, nous partons voyage. Nous partons notre voyage ensemble, non seulement à travers l'Écriture, mais à travers côté que nous peurs, à travers côté que nous disons, ça c'est des moins. Je dis à la semaine, nous avons jeune à prêcher. Mathis, ça n'a pas même, je ne pas regarder. Mais je dis à la message, je dis à la faire le penser autrement. Et nous gagnons dans l'évangile selon Marc 4, verset 35. Affichez pour nous qui Marc 4, verset 35. Nous trouvons une directive émouvante du Christ. Et dit à ses disciples, Marc 4,
verset 35. On allait, les pour moi s'il vous plaît. Passons à l'autre bord. Là, nous voyons Jésus prend une décision qui est très brave et qui est très étonnante. Côté l'été des disciples, passons à l'autre bord. Et l'été des disciples passer de l'autre côté de la mer de Galilée. De l'autre côté de la mer de Galilée, c'est un territoire païen. C'est une région qui est dominée par le péché. Mais Jésus a décidé de disciples et là nous allons. Et nous parlons de décision, ça, ce n'est pas une décision aléatoire, mais c'était une décision planifiée. Et il n'est pas seulement un voyage physique que Jésus a pris disciples, il dit nous parler de l'autre bord, mais c'était un voyage spirituel, c'était une invitation spirituelle pour Jésus avec disciples d'aller dans un lieu qui est inconnu. Et lieu ça même été appelé Décapole. Décapole, nous disons comme ça, c'est un réseau de 10 villes. Était connu non seulement par son élégance à Rome, mais aussi pour ses pratiques païennes profondément enracinées. Une terre diamétralement opposée au paysage moral et spirituel vif. Ici, de l'autre côté, se dressaient des temps qui célébraient la richesse, la violence et la divinité Antonis, ce qui représentait un profond défi au message d'humilité, de paix, de maîtrise de soi prêché par Jésus. Selon la tradition rabbinique de l'époque de Jésus, c'est dans la Décapole que se sont installées les 7 nations de Canaan, où ils trouvaient des cultes provenant de la sexualité, la violence, la richesse. C'est tout ce que Israël n'était pas. En d'autres termes, nous sommes capables de dire à l'autre bord qui c'est Décapole, c'était une ville côté, c'était une pile insécurité, c'était une pile violence, et c'était une ville côté, c'est là par eux-mêmes qui était même. Et suivant, il fait nous connaître que là, il était considéré, c'est comme si c'était considéré, c'est là même ça qu'on a vu même. Et nous disons ça, il était sombre, mauvais et démoniaque. C'était l'endroit où Dieu n'est pas. Personne ne va jamais à l'autre côté et surtout pas un là. Et c'était un côté pièce où on ne pas voulait aller là. C'était un côté de pile bagaille qui t'a fait qui pas de fait. Et on dit comme ça, à côté ça, c'est là que un Dieu qui était symbolisé en tête cochon. C'est là, c'est Dieu ça seulement qu'on adoré. Et imaginons mon côté moun pas jouer à moun, alors Jésus dit disciples, passons à l'autre bord. Et disciples étaient obligés de prendre la mer pour te passons à l'autre bord. Imaginons, si nous avons la discipline, nous avons réfléchi, nous avons dit, les gens voir qui ça va arriver. Et auteur qui écrit le message là, dit comme ça, moi-même, je ne peux pas faire des disciples si on te casse les tournées, parce que je connais qui j'ai notre boss à jouer. Et c'est même les gens qui sont capables de dire, allez dans le lieu, côté où le territoire perdu, on est capable d'aller là. Pendant que on a fait plusieurs pensées, est-ce que nous allons aller là? Sinon, ça va arriver. Pourquoi ça Jésus est là, décide d'aller même? Pas les bêtes côté Brésil. Pourquoi ça Jésus va dire non, nous t'es pour Taraz? Pourquoi ça Jésus va dire non à Jérémie? On allait au Caille, on a pour ça, on a campé. Pourquoi ça Jésus est là pour nous? Pourquoi ça Jésus décide de aller? Et à la fin, nous ce n'est pas une décision que Jésus t'a dit, on allait, mais c'est une décision qui était planifiée. Nous faisons connaître que lorsque on arrivait dans Décapole, à l'autre bord de la mer de Galilée, après la part même gens. Parce que c'était là, côté ministère Jésus a commencé, et ils ont toujours pensé qu'il y avait une pile foule qui t'a vu un bon rivage là, qui t'a acclamé Jésus, qui t'a dit Jésus bienvenue. Mais malheureusement, les arrivés, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas été accueillis par la foule habituelle, mais par la désolation et 2 hommes possédés par des démons. Riviez au bon rivage là, mettez pieds à terre, qui s'arrête, c'est un monde qui possédait plusieurs démons de tête,
cap avancer sur avec roche. Alors, moi-même, si je suis dans la place, je vais descendre là. Parce que, rive, premier monde qui la terre, qui s'arrête, un monde qui plein de mon tout tourné, a venu sur avec roche. Ça n'a pas étonnant pour eux, parce que tu connais des capoles, c'était on vit pour ça. Mais ils arrivent dans le lieu côté, ils vont faire face avec la réalité. Et nous disons comme ça, ceux qui constataient fortement avec les multitudes et se rassemblaient habituellement autour de Jésus. Côté Jésus, on était toujours plein de monde qui a cherché là. Côté Jésus, il était toujours grand pile de monde qui vient là pour entendre la parole. Mais avec Apollo, c'est une autre gens, c'est une autre expérience disciple à faire avec Jésus. Côté, ça pouvait nous que dans la ville, ça pas de monde qui te connaît Jésus. Dans la ville, ça pas de gens qui connaissent. Il n'y a pas de monde qui était supposé, mais qui est-ce qui t'a venu? Mais qui est-ce qui t'a débarqué avec Jésus? Et nous, les gens qui viennent accueillir ici, les gens qui gagnent des gens qui viennent accueillir. Côté, pas de gens qui viennent accueillir Jésus, bienvenue, mais nous devons dériver autrement. L'absence tangible d'une fête de bienvenue et met en évidence la désolation spirituelle de la région. Mais cela n'est pas surprenant quand il s'agit de l'autre rive. C'est pour l'autre côté. C'est pas Siloé, c'est pour l'autre côté. C'est pas Sapoti, mais c'est pour l'autre côté. C'est pas Carrefour, mais c'est pour l'autre côté. Nous ne pouvons pas espérer que la même gens. Parce que nous ne sommes pas dans le lieu conforme. Côté Jésus d'aller, c'était l'autre côté. Et côté les Jésus dérivé, affiché pour moi Marc 5, verset 10. Et nous devons qui ça qui est passé. Marc 5, verset 2 à 5. Marc 5, verset 2 à 5. Nous allons lire ensemble. Aussitôt Jésus fut car souvent a eu les feux aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, et sur les montagnes criant et c'est avec des pierres. Mais mon Jésus te vient rencontrer sous lui à l'autre bord. Et nous disons ça dans toute scène-là, mais présent Jésus est échange. Ça veut dire que sans Jésus, les Jésus pas là avec les Jésus là, c'est tout le même bagaille. Pas de pièces changement, pas de gens qui viennent accueillir, pas de l'autre bagaille qui passe. Et dans Marc 5, verset 6 à 14, nous te voyons dire ça, quand il vit Jésus de loin, il courut et prosternèrent devant lui. Il cria d'une voix forte, qu'ai-je faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je te supplie, par Dieu, de ne pas me tourmenter. Quand il lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Puis il lui donna quel est ton nom. Il lui demanda quel est ton nom. Il répondit, je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Et il le pria instantanément de ne pas les renvoyer du pays. Ainsi de suite. Nous te voyons que ça c'est le premier miracle que Jésus lui-même n'a pas fait dans la ville. Dans la ville côté qui dépourvu avec la parole de Dieu. Et nous te voyons que ça s'est passé et Jésus t'a déposé d'elle, il t'a guéri, monsieur ça, et il t'a voyé esprit ça dans côté dans pile cochon et qui ça nous t'a passé à la suite. Donc pour l'histoire là, c'est cochon qui entre dans le miracle de toute la nature. Et vous pensez, c'est un miracle que le peuple a contemplé. Pour y avoir un monde qui a un pile problème, pour avoir un monde, ça c'est dans le cas de mon dormi, dans le cimetière qui a dormi, à Roche, dans le cas de Roche, je te demande avec chaîne et personne qui était capable de quitter ça.
Et nous, Jésus est venu faire, est venu guérir nous ça. Nous attendons que tout le monde dans la zone est content, qui t'a couru sur Jésus, dit Jésus merci pour servir devant Jésus. Alors, c'était un miracle spécifique, mais l'homme n'a été libéré, mais qui s'est c'était un pile, parler en pile qui était gagné après le miracle. Malgré le miracle, ça, nous ne sommes pas contents, ça Jésus t'a fait. Premièrement, c'est parce que le cochon est arrivé mourir. Et deuxièmement, nous ne sommes pas contents qui est ce dont ça lui-même lié. Je dis ça, il est toujours intéressant de noter que, contrairement aux guérisons opérées en Galilée, les Jésus étaient en Galilée, cette fois-ci, lors de la guérison du possédé du démon, au lieu d'une célébration, il y a eu de peur et du regret. Contrairement à Jésus de Galilée, Jésus a fait miracle, on était contents, mais nous, à l'autre bord, c'était regret avec peur. Et dans Marc 4, verset 15 à 17, Marc 4, verset 10 à 17, nous allons aller ensemble. Marc 4, verset 15, de référence à 17. Ok? Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlever la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que suivent une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils s'y trouvent une occasion de... Et qui ça veut dire? Ça, c'est une parabole qui est trouvée dans l'évangile d'avant. Côté, malgré Mounio, ouais, Jésus fait miracle, mais le beaucoup de gens veulent accepter Jésus, c'est un guérisseur. Le beaucoup de gens veulent accepter que Jésus, c'est un sauveur. Et nous disons ça, les habitants de la Décapole n'étaient pas contents. Ils n'ont pas célébré cette guérison surnaturelle, aveuglés par leur vision du monde et leur peur. Et nous disons, au lieu pour nous venir mettre à genoux devant le Jésus, au lieu pour nous venir devant Jésus, à imposer Jésus, à dire Jésus, vous devez quitter l'espace. Et je pense que ça, c'est une bagage qui va nous montrer que nous n'avons pas de existence qui est Jésus. Ce n'est pas étonnant parce que c'est de l'autre côté. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas à sa côté, mais c'est de l'autre côté. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas faux, mais c'est de l'autre côté. Et nous, cette réaction reflète la résistance que nous rencontrons souvent lorsque nous présentons l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas le message du Christ ou qui sont hostiles. La peur de l'inconnu, la peur du pouvoir de transformation qui permet en cause les normes et les pouvoirs existants peut souvent conduire au regret. Et aussi, ça va être parfois, on a prêché un côté que pas connaître nous. Il y a des gens qui peur inconnu, il y a des gens qui campent dans ma soeur. Est-ce qu'on va de là? Non, parce que pas qu'on a, surtout nous vivons dans un pays qui est piégé. Il y a des gens qui peur pouvoir de transformation. Et je pense qu'il y a plus de monde qui vont aller prêcher, qui allait déjà à l'autre bord, jouer une difficulté, ça va arriver dans le côté qui est-ce qu'on va connaître, ils n'ont pas fait d'année, et il y a des gens qui acceptent d'année, qui peur pour changer. Il y a des gens qui acceptent d'année, qui peur pour la ça va tenir dans le déjà. Il y a des gens qui tendent, mais qui ne pas comprendre ça, veut dire que il y a pile difficulté doivent joindre, les décider passons à l'autre bord. Et nous avons vu ça qui est passé, et dans le regret. Et parce que si Jésus était l'homme 100%, je pense que c'est un regret qui était fait là. Si Jésus était l'homme 100%. Même parce que disciples, parce que plus que était l'homme 100%, parce que dans le pays dit, c'est ça Jésus était fait ça.
Parce que au moins, c'est pas faire la qualité à l'autre bord. Mais Jésus a l'obligation pour quitter à l'autre bord après miracle. Nous disons comme ça, après que Jésus monte là-bas, l'homme possédé par le démon le supplie de l'accompagner. Imaginez celle-là, côté Monsa que Jésus devine guérir, il met à genoux dans pied pour être capable de dire on va ensemble avec vous. Il est tout pareil, il veut marcher ensemble avec vous. Et l'homme conscient, c'est seulement l'homme qui est conscient que ça Jésus t'a fait. Et malheureusement, pour l'homme, Jésus n'a pas la veille, mais heureusement, l'homme a été dans ça. Et Jésus t'a quitté, monsieur, il n'a pas la veille. Et il était monté dans le bas là, l'Italie. Mais en va aller, il était parlé avec monsieur. Il n'a pas quitté monsieur comme ça, mais il était parlé ensemble avec lui. Dans Marc 4, verset 19, côté Jésus lui-même, il te dit retournez chez toi, chez les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Jésus n'a pas parlé avec l'homme. Il était dans le lieu ça à côté de la cour d'elle, mais il était pas lié au mission. Jésus n'a pas pris l'homme qui s'est mis dans le bac, mais Jésus t'a quitté sous bout de terre ça, sous bout de terre côté moun yo pas vle ouais moun, sous bout de terre côté moun yo t'a couru derrière parce que moun yo t'a perdu en pile cochon et il t'a quitté, il était pas lié au mission. Alors chers jeunes, c'est même gens, Jésus est allé. Il était venu, ouais, toute péripétie Jésus était passé. Et Jésus est allé. Mais pas allé comme ça, il était une mission dans lui. Et est-ce que vous-même, mission pour là, vous faites les gens? Si vous avez posé chaque jour, vous avez dit pour oui avec mission pour là. Jésus est allé. Il n'est pas allé ensemble avec nous, même quitté nous. Sous terre, ça, il était quitté nous dans le temps, nous, ça a été crucifié là. Même quitté une mission. Il était dit, nous devons aller. Et pas ça petit, mais c'est partout dans le monde. Chers jeunes, nous devons aller. Et l'homme, ça a gagné nos missions. Nous faisons connaître que, imaginez-moi qui sentiment pour M. Campé, bon homme à la garder, bateau, éloigné avec Jésus, avec discipline. Avec quel sentiment? Mais nous, l'homme était vraiment reconnaissant. Et c'est là nous l'importance de reconnaissance gagnée. Et c'est là nous que dès que Jésus va nous notre travail pour nous faire, pour nous transformer la communauté noire, nous devons aller. Je dis comme ça, pourtant, malgré l'homme, il était très désespéré, mais il était allé. Il est allé dans tout côté dans le pays, dans le pays côté qui était l'autre Dieu qui était déjà reconnaître. Dans le pays côté, on va connaître qui est ce que Jésus a. Et nous, l'homme, il a fait passer le message. Nous le disons à cet homme autrefois enchaîné par des démons, maintenant libéré par Christ, est devenu le premier missionnaire de la région de la Décapole, la région impie, et de l'autre côté du lac. Monsa, nous avons marié. Monsa qui était toujours avec un pire problème. Monsa que pièce moun pas capable de qu'aider. Alors il est devenu premier missionnaire dans cette ville. Il était venu premier missionnaire côté ta fait nous connaît et ta mais qui est-ce qui mettait sous monde et il suivit les instructions de Jésus et a commencé à témoigner. Nous avons maintenant un missionnaire avec une connaissance du premier mai de la puissance miraculeuse de Dieu et dont le témoignage personnel a commencé à adoucir le sol dur de son pays. Suivant Luc 8, versets 38 à 39. Alors, nous avons pouvoir témoigner, nous avons même que bon Dieu passe ensemble, nous avons pouvoir témoigner. Et avec témoignage, ça, l'homme, ça il était gagné seulement, il était arrivé convaincre Mounio, parce que Mounio était connu ici, parce que son d'abord pile problème dans le temps. Et nous, la bonne nouvelle là, c'est la bonne nouvelle pour monsieur nous qu'on a passé la religion qui fait pas à Jésus. Vous imaginez Jésus à la matin. Alors, quand on s'allume, il a toujours été dans l'état que tu es là, mais Jésus lui-même était décidé de quitter monsieur.
Et nous faisons connaître qu'après plusieurs mois écoulés, un jour Jésus décide de se rendre à nouveau de l'autre côté. Jésus pas seulement allé, il n'a pas jamais tourné encore. Alors Jésus a décidé de tourner de l'autre côté en le fond. Cette fois-ci, l'atmosphère a changé radicalement. Ce qui était auparavant un territoire hostile célèbre désormais sa présence. Alors, dans plus de fois, moun yo hostile, c'est parce qu'on ne connaît pas qui est-ce que on ne connaît pas vraiment qui est Jésus. Ou imaginons, en plus de fois, nous avons fait ça, c'est parce que pour jouer vraiment l'évangile, pour jouer vraiment témoignage. Et ça fait cher, je nous dois témoigner pour le passé. Si je dis à votre cas fort, monsieur tel, il faut témoigner pour le passé. Si je dis à votre cas, monsieur devant nous, madame devant nous, il faut témoigner pour le passé, parce que c'est loin. Parce que dans plus de monde qui va jamais espoir. Et moi, c'est dans plus de monde qui est ensemble avec nous. Je dis ça. C'est sûr que nous ne pouvons pas téléphone, pas de gens, qu'on est qui ça, nous avons venu. Moi, je me dis que c'est bon. Dans la graduation, on va toujours dire, monsieur Tadé, ingénieur, docteur, etc. Moi, jusqu'à présent, je dis un chauffeur. Donc, c'est ça me déconne. Mais, pour Dieu, nous passé. Sortez pas sur ta paix là, pour Dieu, faut aux gens. Combien de gens qui dépensent, Josia, nous pas fait assigner. Combien de gens qui dépensent, Josia, nous pas fait on courir. Et toute production terrain, nous courir. Alors, sort pas penser à c'est lui-même pour Dieu, lui-même à continuer à faire pour nous. Et nous, Jésus, parti de là. Longea la mer de Galilée, monta sur la montagne et assis. Une grande foule s'approcha de lui, une grande foule. Qui connaît? Et pas Galilée, non? Qui connaît? Non, décapolé. Pour une grande foule approcher comme Jésus. Ah, ça son montagne. Avec des boiteux, des aveugles, des muets, des escopies et beaucoup d'autres, ils les déposèrent au pied de Jésus et il les guérit. La foule était dans l'admiration et voyant les muets parler, les mutilés guéris, le boiteux marche et les aveugles voient et elles glorifient le Dieu d'Israël. Que vous dites, que dit l'Église? Alors, nous savons que nous avons Jésus dans les capots là, qu'on a la Jésus retourné encore. Grâce à qui est-ce, chers frères? Avec l'homme que nous guérit. Alors, ça pousse nous réfléchir. Premier bagage qui nous est dans l'esprit, c'est nous pas de peur. Quel que soit à côté, nous pas de peur. Nous devons aller parce que nous, si c'est pour dire, mon cher est capable de payer. Alors Jésus était planifié pour aller. Et les Jésus était finalé, il n'est pas seulement guéri, mais il était parlé. Il était par mission. Et si c'était par mission, nous ça n'a pas tant d'être campé là, alors ville là a toujours été dans l'état intérieur. Et nous sommes de l'homme, il fait ici, il fait ici, il fait ici, il fait ici. Mais je dis à Jésus, tourner au décapole. Nous sommes tellement croyants en Jésus, nous sommes venus dans pied. Nous venons avec, nous venons avec boiteux, nous venons avec toutes sortes de maladies. Et Jésus va regarder sur la première fois, il était pour les larmes de Jésus, guéri. Alors, bien aimés, chers et frères, nous avons une mission qui s'est allée. Alors, dans le 146e anniversaire de Jeunesse Adventiste, nous avons comme une communauté transformée. Alors, nous-mêmes nous considérons que c'est comme si c'est comme si c'est peuple, c'est le monde qui est plein de volonté clients. Parce que dans le monde qui fait tout bon, dans le monde je dis à ce pas avec les câbles pour, mais l'autre câble pour, je dis à dans le monde qui a habillé décemment avec l'église, mais l'autre pas habillé décemment, je dis à ou capable moun nan sauter l'église, moun nan capable bon bagage partager ensemble, mais l'autre pas trop ça, ça veut dire que nous considérons aujourd'hui en tant que monde ça que bon Dieu qui nous considérons nos chers jeunes en tant que monde ça bon Dieu qui est sur notre côté, parce que c'est à l'autre côté tout. Même considérer nous en tant que nous. Alors Jésus a parlé de commission pour nous aller. Et c'est l'objectif ça qui t'a nous appris là pour nous aller dans la communauté. Pour nous aller dans la communauté, pour nous faire passer le message là que Jésus revient bientôt. Et vous pensez dans pile l'autre monde, quel que soit le monde, je ne peux pas parler. Pour d'abord, pas dire nous n'avons pas respecter pour nous pas parler. Et nous disons après-midi à 5 heures, nous sommes pas pour là, nous disons qu'on a monté là, passer à 5 heures, nous descendons au calme, nous monter dans le monde, nous venons descendre dans le monde, ça pour là. Et tout le pouvoir nous avons fait, nous avons distribué, nous avons parlé à nous. Quel que soit nous avons parlé avec, saluer d'abord, nous avons salué, nous avons dit Jésus lui-même. Nous avons dit que Jésus vient pour venir très bientôt. Et nous avons fait même déjà avec monsieur ça. Monsieur ça, les gens qui étaient chaque année de Capole.
et monsieur arrivé, prend mission ça en main, et je dis à Jésus, t'a tourné, et il t'a joué, tout le monde s'en vient prosterner devant, et c'est une grâce, et nous avons dit, c'est une grosse bénédiction, et c'est une grosse bataille que Jésus lui-même lui remporté. Et nous faisons connaître qu'ils l'ont loué le Dieu d'Israël. La première fois que Jésus est allé à l'autre bord, il n'y avait personne à la maison, à l'exception d'un homme tourmenté par un démon. Et tout le monde l'a supplié de partir. La deuxième fois, il est venu, son arrivée a suscité l'une des réactions les plus spectaculaires de tous les évangiles. Et le fait de voir le suivant, Marc 5, verset 20, nous dit qu'un homme est allé d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, et il dit, laissez-moi vous parler de cet homme, Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Son témoignage a transformé des villes entières. Cet homme a pu atteindre les gens de l'autre côté. Et tant que de l'autre côté, monsieur arrivé à atteindre d'une manière, ni les disciples de Jésus, ni Jésus lui-même ne pouvaient atteindre au départ. C'est. Je dis comme ça, Jean fait, ni disciples, ni Jésus, pas fait au départ. Nous pouvons revenir, parce que finalement, on était professeur d'aller, on était monté dans le d'aller. Mais l'homme qui était pour lui, il était fait travail que Jésus était allé pour faire. Et je dis, à qui ça nous a considéré de l'autre côté pour nous? Moi, c'est supposé que chaque question, chaque fois, on va aller. Nous avons dit de l'autre côté, c'est Narcisse. Nous avons dit de l'autre côté, village. Nous, chacun avons mon questionnaire, nous avons dit, bon côté, nous avons considéré de l'autre côté pour moi. Et malgré tout, de l'autre côté, en pays, nous avons toujours peur de l'autre côté. Et nous faisons connaître qu'il ne s'agit pas d'un territoire démoniaque, mais un pays étranger, d'une communauté différente, voire de territoires idéologiques opposés. Alors, ce n'est pas seulement côté, ce n'est pas seulement dans la zone, mais c'est dans notre pays. C'est dans le monde qui va parler dans le même langage ensemble avec nous. C'est dans le monde qui va avoir la même culture ensemble avec nous. C'est dans le monde qui va avoir les mêmes mœurs ensemble avec nous. Alors, c'est de l'autre côté. Alors, nous avons une mission d'aller de l'autre côté, de passer de l'autre côté pour nous atteindre nos aéros qui par contre nous conduisent. Pour nous atteindre nos aéros parce que nous devons transformer notre communauté. Alors que nous réfléchissons à l'endroit où pourrait se trouver de l'autre côté, rappelons-nous que le Christ nous appelle non pas au confort, mais au courage. Le champ missionnaire mondial est vaste et nous oblige à transcender non seulement des frontières géographiques, mais aussi des frontières culturelles, linguistiques et idéologiques. Alors, comme les disciples et l'homme guéri de Décapolis, nous disposons des outils plus puissants. Et je dis à c'est travailler l'homme ça est dans maintenant, parce que nous avons moins de travail à nous faire. Parce que nous avons des outils puissants en pile. Et on croit que si le travail est même qui simple, et parce que nous n'avons pas tel côté nous de atteindre. Et nous motiver tête nous, et nous croyons que à la fin, nous avons non seulement combattu de bons combats, et nous croyons que bon Dieu a aidé nous, la force. Là-bas, nous en pile d'énergie pour nous aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, besoin pour nous aller de l'autre côté, pour nous faire peur, parce que quand c'est en pile fois, nous ne pouvons pas aller de l'autre côté, c'est peur. Parfois, nous disons, qui j'aime nous recevoir, qui j'aime nous regarder. Mais je dis à la locale, pour nous dire, bon Dieu, aidez-nous pour nous faire peur ça. Aidez-nous pour nous faire parler ça. En pile fois, nous décidons pour aller de l'autre côté, mais pour notre foi qui dit, nous ne pas aller. Pour notre foi qui fait nous peur, pour notre foi qui dit, qui ça me va dire les mots là? Qui ça me va faire? Mais je dis à nous prier, nous prier bon Dieu pour nous dire, pour nous demander bon Dieu courage, force pour nous aller vers l'avant, pour nous apporter lumière parce que telle jeunesse là pour aller à se girer pour éclairer le monde, girer pour éclairer ma communauté, girer pour éclairer de l'autre côté parce que nous-mêmes jeunes avons force. Nous-mêmes nous avons énergie pour nous faire ça. Et nous allons mettre debout ensemble pour nous capables de prier pour Dieu ensemble, pour qu'on Dieu ait la force de vous, s'il vous plaît,
pour bon Dieu par force, nous chaque fois faire prière pour nous dire bon Dieu aidez-nous. Parce que nous chaque fois comme faiblesse qui fait nous pas passer de l'autre côté. Nous chaque fois nous essayons de passer de l'autre côté, nous courir. Nous chaque fois qui ça fait de nous de l'autre côté, nous pas arrêter de courir. Mais nous faire des prières silencieuses pour nous dire bon Dieu, faiblesse nous qui fait nous pas arrêter de l'autre côté afin que nous Dieu capable d'aider. Pendant que nous allons murmurer, pendant que nous murmurer chanson, nous allons essayer de demander bon Dieu, faire des prières secrètes pour nous demander bon Dieu, pour capable emmener de force et de courage pour le capable aider nous pour aller de l'autre côté. Amen. Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous envoie tes anges. Oh, Esprit de Dieu, fais-nous sentir la Céleste, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir convaincus d'être ici aujourd'hui. Merci de nous avoir donné la mission d'aller dans le monde entier et d'enseigner aux autres ce que tu es. Donne-nous le courage et la force, donne-nous l'audace que tu as donnée au premier apôtre pour partager dans tout le monde entier. De nous encourager à propager l'évangile dans le monde entier au nom de Jésus. Alors, nous allons passer à notre nous allons passer à notre bord. Et comme nous avons un petit message aujourd'hui, c'est pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire que le Seigneur vous bénisse. Amen.